La première référence à l'exposition vient sur la couverture, où il y a un dessin du Petit Palais. Mais c'est sur la première page qu'on voit le paradigme populaire concernant l'exposition, avec 3 petites histoires cyniques, traitant d'une tribu imaginaire, le problème des personnes qui jetaient leurs cigarettes à l'extérieur du Petit Palais et l'usage du latin dans l'architecture. Ceci met en évidence le thème du pseudo-intellectualisme qui est si important dans l'hebdomadaire et d'une manière qui est donc très sarcastique. Situé sur l'avenue Nicolas II, le Petit Palais est un mélange de l'art et de la science, comme l'exposition universelle elle-même. Le Petit Palais prenait la forme d'un demi-hexagone avec les façades qui coïncident exactement. Au milieu du demi-hexagone existait un hémicycle qui forme le corps intérieur. Les salles et les galeries se trouvaient entre ces 2 structures. En cet égard, le Petit Palais est un monument scientifique. Il incorporait les mesures et les techniques exactes. En même temps, la façade est d'une richesse sculpturelle avec les sculptures et les motifs de Messieurs Pénaud, Morel, Carlu, Lemaire et Lefebvre. La façade, grâce aux motifs extraordinaires, et le sous-sol du Petit Palais, qui n'était pas vraiment utilisé pour des expositions, mais qui faisait la même allure d'un crypte, attire les spectateurs quand même, et il rend le Petit Palais un objet de l'exposition lui-même. Puis le journal se plonge dans une discussion de la rue de Paris, une rue de cabarets, théâtres et restaurants établie pour l'exposition. C'est-à-dire l'exposition a inclus un petit Montmartre au cœur de la Reine, un lieu pour Paris d'exhiber tout ce qu'elle peut offrir en matière de la vie nocturne et divertissement. Bien qu'il y ait plein d'attractions plus intellectuelles et scientifiques à souligner, les éditeurs ont choisi de consacrer un article entier à ces aspects plutôt amusants, dépeignant l'exposition comme un spectacle divertissant.